Bienvenue à tous pour cette messe que nous pouvons célébrer le travail et les travailleurs. Et bienvenue à tout le monde qui nous rejoignent nous à travers les ondes de l'MBC, mais aussi à travers les réseaux sociaux. En ce 1er mai, fête du travail, nous invitons un regard profond sur une réalité qui fait partie de la vie de tous les jours, le travail. Nos sociétés aujourd'hui, nos sociétés mauriciennes, mais ailleurs aussi, nous permettons aujourd'hui un instant pour reconnaître son importance. Dans le pays, Finéna, et puis encore aujourd'hui, un dépôt de gerbe qui pour honorer ce qui vient contribuer à l'histoire du travail, mais aussi à la lutte sociale. Dès les premières pages de la Bible, nous trouvons que le travail fait partie du projet de Dieu pour l'homme et que Dieu lui-même lui travaille, lui crée le monde, il organise la vie, lui confie à l'homme la mission de cultiver et de garder la terre. Le travail donc pas une punition, mais il y a une vocation. La participation à l'œuvre de Dieu. L'homme invité à collaborer avec Dieu pour faire fructifier la création. Et la Bible insistait aussi sur la responsabilité de travailler. Et en ce sens, le travail est lié à la responsabilité personnelle, à la dignité humaine et à la contribution au bien commun. Et Jésus lui-même, avant sa mission publique, il a sans doute travaillé avec ce papa Joseph qui est charpentier et qui nous peut célébrer aujourd'hui. Par cela, il finit sanctifier le travail humain. Célébrer en ce 1er mai la fête du travail, c'est reconnaître la valeur du travail ainsi que celle du travailleur. Qui valeur le travail a? Il y en a sans doute une valeur humaine. Qui fait? Parce que le travail permet à la personne de se réaliser. Il y a une part essentielle de nous-mêmes, de l'humanité. Et le travail, en ce sens, est bien plus qu'un moyen de subsistance. Il permet à la personne de contribuer à la société. Qui nous artisans, qui nous ouvriers, qui nous patrons, entrepreneurs, le travail permet de nous développer nos talents et mettre-les au service des autres. Le travail permet la créativité et aussi faire émerger le sens des responsabilités. Nous finissons trouver dans la procession qui finit gagner. Je ne dis pas joli ça la procession là. Vous m'entendez? Qui veut les jolis? Tout le monde travaillait et tout le monde travaillait dans la procession là. Qui nous trouvait? 10 personnes qui travaillent dans le carreau, 10 personnes dans la plantaire, beach hawkers, 10 pêcheurs. Nous finissons trouver qui parfois travaillent dans des conditions difficiles. 10 personnes qui travaillent dans l'hôtel, comme ici, dans la côte. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'hôtel, dans l'usine, dans les PME, dans les petites et moyennes entreprises, dans la construction. Tout cela, nous trouvons. Et nous trouvons aussi dans les services essentiels, la police, les infirmiers, babysitter, chauffeur bis. Oui, chacun à sa manière participe à bâtir nos pays et nos sociétés mauriciennes. Nous besoin une reconnaissance pour cela. Qui valait travailler là? Une valeur de dignité. Selon la doctrine sociale de l'Église, exprimée dans une encyclique que le défunt Saint Jean-Paul II écrit à l'époque, le travail est une valeur parce que c'est l'homme qui travaille. Autrement dit, ce n'est pas seulement ce qui nous produit qui compte, mais la valeur, la personne elle-même qui a la valeur. Le travail donc doit toujours respecter la dignité du travailleur et jamais l'exploiter. Le travail aussi a une valeur sociale. Le travail permet de subvenir chacun à nos besoins de notre famille, besoin de nos enfants qu'il a devant nous. Mais aussi, le travail permet de contribuer au bien commun. Il crée des liens de solidarité,
et il participe à la construction de la société. Une société juste, c'est une société qui valorise les travailleurs sans exclusion. La montée en flèche du coût de la vie actuellement, en raison du contexte mondial, est bien la preuve difficultés auxquelles une famille peut faire face, difficultés pour joindre les débouts, vrai pour vrai, madame, monsieur aussi. Alors, difficultés pour joindre les débouts et venir en la vie décente. Comment nous dire, le panier de la ménagère, il peut rétrécir et nous portefeuille aussi peut rétrécir. Alors, une solidarité de tous bords, et surtout venant d'en haut, est une obligation morale. Comment nous dire, tout le monde, sans exception, appelé à serrer ceinture. C'est alors un signal fort qui nous donnait et qui preuve que tout le monde, sans exception, capable d'être solidaire quand il s'agit de vivre l'austérité en ces temps difficiles. Le travail est une valeur spirituelle. Pour nous, les chrétiens, le travail capable d'être un lieu de sanctification. Et il y a appelé à être un lieu de sanctification. En unissant son travail à celui du Christ, qu'il est même fait un travail sans doute auprès de ce papa Joseph, l'homme participe à l'œuvre de rédemption. Ça veut dire chaque tâche, même un plus petit travail qui est là, peut être offert à Dieu et devenir prière. Si le travail est une valeur, le travailleur est encore plus valeur. Valeur travail, valeur travailleur. Trop souvent, notre monde dans lequel nous pouvons vivre mesure la valeur d'une personne uniquement à sa productivité, à ce salaire ou ce statut qui est là. Pourtant, pour Dieu, chaque dimoun, chaque personne est une dignité infinie. Un travailleur n'est ni un outil, ni un moyen. Il y a une dignité qui vient de Dieu lui-même, et cette dignité besoin d'être respectée. Il y a une valeur parce qu'il y a un dimoun créé à l'image de Dieu. C'est la personne donc qui donne dignité au travail. C'est pour cela aussi que l'Église a insisté sur la justice. Un salaire juste, des conditions de travail dignes, le respect de la personne humaine. Là, quand le travail écrase l'homme, il perdit ce sens. Là, quand le travail respecte l'homme, il vit un chemin de bénédiction. Nous pouvons vivre actuellement dans un monde en pleine mutation, en pleine transformation. En 1891, le pape Léon XIII, dans le contexte ce qu'on appelle une révolution industrielle, il a écrit une lettre encyclique dans laquelle il met en avant la dignité du travailleur et il dit définir la dignité du travail comme l'activité humaine ordonnée au bien de la personne. Il souligne la dimension personnelle et sociale du travail, c'est-à-dire mettre l'homme dans ses différentes dimensions au cœur du travail, c'est faire voilà la primauté de la personne et pas réduire le travailleur à un simple outil de production. Plus de 100 ans après, cet enseignement est toujours d'actualité. Nous vivons une époque marquée par de profondes mutations et la réalité même du travail bouleversée. Alors, nous nions l'évangile, dit à nous comme ça, ne soyez pas bouleversés. Mais non seulement la réalité du travail bouleversée, mais il est capable aussi de bouleverser le travailleur. Qui s'abat de mutation là? Dans Maurice, nous pas échappe à sa mutation là. D'abord, une mutation technologique, l'informatique, l'intelligence artificielle transfère nos manières de produire, de communiquer et même de penser. Certains métiers peuvent disparaître, d'autres
peut prendre naissance. Beaucoup de travailleurs vivent dans la peur de se sentir inutiles. Alors, au cœur de ces changements, une question essentielle qui nous impose, nous, l'homme est-il encore au centre du travail ou devient-il un simple rouage d'un système? Et il y a aussi une mutation économique. La mondialisation peut ouvrir de nouveaux horizons. Il crée aussi des déséquilibres. Certains profitent de la croissance, tandis que d'autres restent au bord du chemin. Le chômage, la précarité touchent de nombreuses familles dans notre quotidien. Autres qui connaissent quand autres pauvres minces, quand autres panier de la ménagère pénétrent ici. Et nous interrogeons-nous, le travail est-il encore un lieu de dignité ou devient-il parfois une source d'insécurité et d'injustice? Il y a aussi une mutation sociale. Le travail peut devenir de plus en plus flexible et même parfois instable. Le travail, le télétravail, le work from home change profondément nos relations humaines. Beaucoup travaillent tout seuls, isolés, et parfois je sortis là épuisé parce que le work from home parfois transforme en work more from home. Alors, nous trouvons qu'il apparaît une nouvelle souffrance, celle du manque du lien. La relation peut être coupée et même de la reconnaissance. À cela, nous sommes capables d'ajouter aussi une mutation écologique. La terre elle-même peut souffrir de notre mode de production. Nous prenons conscience que le travail ne peut pas être pensé uniquement en termes de profit, mais aussi en termes de responsabilité envers la création, envers notre maison commune, ce don de Dieu confié à nous, l'humanité. Et enfin, une mutation sans doute plus profonde, c'est celle du sens même du travail. Dans nos sociétés, le travail finit parfois devient une idole. Côté nouveau seulement ce qui nous produit. À l'inverse, certains perdent le goût du travail, faute d'espérance ou de perspective pour l'avenir. Et beaucoup sont vidés intérieurement. Comment dire, le travail n'est plus suffisant pour donner sens à la vie. Dans ce monde en mutation, l'Église rappelle-nous une vérité essentielle. Le travail est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le travail. Il y a une participation à l'œuvre créatrice de Dieu. Il y a un lieu de dignité, de responsabilité et de construction du bien commun. L'humain bizarre reste au cœur du travail. C'est pourquoi, au cœur de toutes ces mutations, une question fondamentale nous impose nous aujourd'hui. Comment faire en sorte que le travail reste humain, juste et porteur de vie? Je ne suis pas capable de passer sous silence une réalité de plus en plus visible qui finit d'apparaître ces derniers temps dans nos sociétés mauriciennes. La place de nombreux travailleurs dits étrangers, mais qui m'ont contraint qualifiés aussi comme étant des migrants. Parce que j'ai à peu près 60 000 qui quittent ce pays pour migrer vers ici, nos pays, quittent cette famille pour contribuer à notre économie. Cela est dû à une pénurie de main-d'œuvre locale et sans doute aussi à un certain désintérêt des Mauriciens pour certains métiers. Nous trouvons là dans nos usines, dans nos supermarchés, dans nos sentiers, dans nos hôtels. Cette présence, nous devons considérer comme une richesse. Et je crois que tous ces gens qui quittent notre pays pour venir travailler dans nos pays méritent reconnaissance, respect dans ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils donnent valeur à notre travail. Mais aussi, cette présence besoin un appel à nos consciences, nos responsabilités dans l'accueil qui nous donne quand autres dans nos pays.
Célébrer le monde du travail en ce 1er mai, n'est donc pas uniquement faire mémoire d'engagements passés, de combats gagnés, mais c'est reconnaître le travail qui construit l'homme et invite-nous à engager-nous à faire que l'humain soit toujours au centre du travail. Alors, en ce jour de la fête de Saint-Joseph travailleur, nous demandons à bon Dieu, nous va pas la grâce qui nous bâtit une société plus juste, plus fraternelle, que chaque travail respecté dans sa valeur et chaque travailleur respecté dans sa dignité de personne humaine créée à l'image et la ressemblance de Dieu. Amen.